c'est l'empire finalement du Mali qui a pris la relève. Et les populations de l'empire du Ghana, effectivement, qui ont pris la fuite, vont se fusionner avec les populations donc, de l'empire du Mali qui vient d'être créé. Et le Mali encore donc a disparu. L'empire du Mali a disparu, c'était l'empire Songhai donc qui a pris le relève. Donc pratiquement ce sont les mêmes peuples. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le Mali est un pays de culture, effectivement. Donc il y a beaucoup d'événements qui se passent dans les autres pays qui ne peuvent pas se passer ici parce qu'on a un passé effectivement très ancien. Et on a connu effectivement le brassage ethnique, bien par exemple avant les gens de la forêt. Parce que chez nous ici au Mali, généralement, depuis sous l'empire de Ghana, alors il y a d'abord les premiers voyageurs arabes qui étaient venus ici, avant même l'islamisation. Et quand finalement l'islam a pénétré donc sous l'empire de Ghana Ouagadougou au 8e siècle, d'abord, au 8e siècle. Maintenant, ces Arabes musulmans, ces Arabes commerçants ont profité finalement pour venir maintenant introduire l'islam. Et c'est comme ça que finalement, l'empire finalement s'était ouvert. Donc, comme je l'ai dit, dans notre communication, on va porter sur l'empire du Mali, et singulièrement sur la période de Soumeta Keïta au XIIIe siècle, jusqu'à la charte de Proconfoga, lançant les bases de la culture de la paix au Mandé. Donc l'empire du Mali est né du démembrement du Ghana. Il a pris forme avec Soumeta Keïta au XIIIe siècle. Le Mali est divisé en provinces sous les ordres de l'empereur. Le commerce très actif sur le Niger et vers le nord de l'Afrique enrichit une classe de marchands qui vivent en ville. Paysans et esclaves cultivent la terre pour le compte de l'aristocratie qui entoure l'empereur. Alors aux origines du Mali, les territoires d'où vient l'or et qu'avait contrôlé le Ghana échappaient de plus en plus à son autorité après 1050. Le Manding, zone de plateau et de plaine, est composé de 3 provinces. Do sur le Niger, Kiri dans les montagnes de Niagasolo, Bouré près de Seguiri, productrice d'or. Ses habitants, les Malinké, forment une confédération de clans. Chaque clan est divisé, chaque clan est dirigé par une grande famille. Condé dans le pays du Do, Kamara dans le Bouré, Konaté, Traoré et Keïta dans le Kiri. Vers 1050, les clans Keïta l'emportent sur les autres. Son chef, Belemandana, se convertit à l'islam et refuse obéissance au Ghana. Un royaume s'organise dans les montagnes. À la fin du XIIe siècle, Nare Famagan Keïta, père de Soumdiata, en est le roi. Plus au nord, le Soso sert de refuge aux animistes qui abandonnent Koumbi. Un chef de clan, Soumaoro, je nommé par la Soumaoro, unifie le Soso à son profit au XIIIe siècle. Il y règne grâce à une armée très disciplinée dont la tradition orale dit qu'elle était composée de forgerons. Soucieux de contrôler les mines d'or, Soumaoro attaque le Manding et occupe tout le pays. Les clans malinqués font appel pour les diriger contre lui à l'un des fils de Nare Famagan Keïta, exilé au Mema, je nommé par la Soumdiata. Après plusieurs échecs contre Soumaoro, Soumdiata contraint à Sibi en 1230, les Malinqués à se lier par un serment les uns aux autres. En 1235, Soumdiata écrase l'armée de Soumaoro à Kirina. Le roi du Soso disparaît dans les montagnes. Soumdiata unifie toute la savane entre le Niger et le Sénégal, annexant à son tour le Soso, le Ouagadou, le Mema. Sa progression se heurte à une vive résistance animiste sur la Haute-Casamance et la Haute-Gambie. Vainqueur prestigieux, Soumdiata est proclamé roi des rois, c'est-à-dire Mansa. Le Mali est né. C'est sous son nom que les écrivains arabes le font connaître. Ils émettent des mines d'or et combattent pour l'islam. Donc, revenu des guerres de conquête, Soumdiata rassemble ses alliés à Kouroukanfouga près de Kangaba et proclama la charte en 1236. Cependant, le terme Kouroukanfouga fait l'objet de plusieurs interprétations. Pour certains, Kouroukanfouga, qui veut dire retour à la clairière. Pour d'autres, il s'agit de
Kurukanfuga, qui veut dire clairière du haut des collines. Encore, Kurukafuga, qui veut dire clairière où furent constitués les partis politiques. Ou encore, Kulekanfuga, qui veut dire clairière des multiples cris. Autrement dit, lieu d'exécution des condamnés à mort. Dans tous les cas, malgré les nombreuses interprétations, tous sont unanimes que Kurukanfuga est l'aire qui a abrité les assises ayant donné naissance au nouveau Mandé et où ont été jetés les fondements de la culture de la paix au Mandé, avec comme corollaire un empire bien structuré et une société civile bien organisée.